Alors le Maroc, j'y travaille depuis très longtemps. J'ai travaillé avec l'OCP, j'ai travaillé avec différentes organisations marocaines. Et ce soir, je vais parler de l'intérêt d'aimer son travail pour mieux l'exécuter. Dans le monde, depuis la révolution industrielle, il y a cette idée qu'on ne peut pas être productif sans souffrir. Que la productivité, c'est toujours une question de souffrance. Et qu'un employé, au fond, ne mérite son salaire et ne mérite sa position que s'il se tue à la tâche. Tout le sujet de mon premier livre, Libérez votre cerveau, a été qu'en réalité, en étant épanoui, on est plus productif. Et j'ai passé ce livre et les conférences que j'ai faites sur le sujet à expliquer rigoureusement, scientifiquement, en quoi aimer son travail rend plus productif. Ce sera le sujet de cette conférence. Mais au bout d'un moment, ça va même devenir nécessaire en réalité. Face à la concurrence de l'intelligence artificielle, en particulier, les machines nous poussent vers la compétitivité par ce qui est le plus humain. De la même façon que les machines, pendant la révolution industrielle, ont renforcé le fait main, le cousu humain, etc. Toutes ces notions de réaliser à la main sont devenues plus valorisantes pour un produit. Aujourd'hui, le fait cerveau, en quelque sorte, va prendre plus de valeur aussi face à l'intelligence artificielle. Et on ne pourra pas être compétitif dans quelques années si on n'a pas choisi quelque chose que l'on aime. Parce que quand on aime son métier, on y est attaché émotionnellement, on y donne plus d'attention. On fait plus attention aux détails, on persévère davantage, c'est un point essentiel. Alors je l'ai vu pas seulement au Maroc, je l'ai vu de l'autre côté de la Méditerranée, je l'ai vu en France, en Espagne, en Italie, etc. Et même en Ukraine où j'ai vécu et qui est un pays qui a eu une dynamique de fuite des cerveaux assez comparable à celle du Maroc. On a aujourd'hui une fuite du cerveau qui s'est un peu inversée dans certains secteurs. Je pense notamment à l'excellente initiative de l'université Mohamed VI Polytechnique où des professeurs américains, canadiens ont été recrutés avec des salaires en dollars pour attirer des talents. J'ai vu des Marocains qui venaient notamment de la Silicon Valley venir à l'université Mohamed VI. Donc l'Afrique en général, le Maroc en particulier et l'Afrique du Sud aussi. Et je pense que le Maroc a beaucoup imité l'Afrique du Sud de ce point de vue-là. On n'est pas encore au même niveau bien sûr, mais la dynamique est présente. Essaie de renverser la fuite des cerveaux. Mais il est vrai que l'Afrique subit une fuite des cerveaux. Ça, bien malin qui pourra le dire, mais aujourd'hui tout va plus vite. Et je pense que ça prendra moins d'une décennie. Ça, si je devais commencer à faire des paris sur la rapidité les gens parlent de la Silicon Valleyisation du monde, c'est-à-dire que cette culture d'épanouissement au travail commence à se diffuser un peu partout. Je pense que d'ici une dizaine d'années, on le verra de plus en plus présent. Et d'ailleurs, on le sait déjà, quand on interroge les millennials, donc les jeunes qui sont nés autour des années 2000, eh bien, on voit que la possibilité de changer de travail, la perspective de changer de travail souvent ne leur fait absolument pas peur, que bien au contraire, c'est la perspective de garder le même travail tout le temps qui les inquiète. Et ça, on le voit aussi bien en Afrique, ce qui est étrange, qu'en Europe et dans les marchés qui ont atteint leur pic. Je ne sais plus comment on dit en économie, mais les marchés qui sont autour de 1-2% de croissance. Un éditeur, en réalité, attend d'avoir les chiffres des ventes autant que possible des autres pays pour négocier sur le plus gros marché qui est celui qui est anglophone. Donc plus on peut avoir le retour des ventes, il a été traduit en japonais, coréen, chinois, russe, néerlandais, plus on a ces retours de vente-là, plus on peut négocier en position de force vis-à-vis du marché anglophone. Et c'est... Et j'ai passé 3 doctorats avant ma 30e année, effectivement, dont un de l'école polytechnique qui a fusionné entre-temps avec l'université Paris-Saclay, mais je suis docteur de l'école polytechnique. Et ça, c'était insupportable pour tout un tas de gens, et je dois l'admettre, je ne le dis pas parce que je suis au Maroc, mais mes origines ont beaucoup joué dans cette polémique. Il y a un site suprémaciste blanc en France qui a particulièrement été virulent là-dessus, mais c'est un signe des temps, et en réalité, ça a fait vendre ce livre à un niveau qu'il n'aurait pas atteint. Je suis malheureusement désolé de le dire de cette façon, mais j'ai enseigné à l'école centrale l'importance de la publicité. Pas 3 doctorats avant 30 ans, ça c'est un record. Et il n'y avait pas que ça. Donc j'ai passé par Normal Sup dont j'ai été prédoctorant, j'ai enseigné à l'école centrale pendant 7 ans, etc. Donc toutes ces choses cumulées devaient poser un problème culturel. Ça ne serait pas arrivé aux États-Unis. C'est vrai que ce signe des temps, ça ne serait pas arrivé aux États-Unis. Il y a certains aspects pour l'instant que la France doit évoluer, elle doit se mettre à jour. Je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup d'analystes et d'universitaires aussi bien que d'économistes et de politiciens ont confirmé que la France était en train de prendre un certain
certain retard, eh bien, je pense encore qu'elle a le potentiel d'évoluer et que mes descendants, par exemple, n'auront pas à subir cette sorte de manifestation de la bêtise collective. Alors, j'ai déjà sorti L'âge de la connaissance sur le biomimétisme et l'écologie, et mon prochain livre sera sur l'intelligence artificielle.